Bonjour, bonjour. Nouvelle séquence sur le style. Je vais parler des doigts pliés, doigts tendus. C'est une notion très importante dans le style à mes yeux et c'est quelque chose qui est à travailler pour tous les combos, pour tous les tricks. Quand on débute, on a tendance à exécuter les tricks comme on peut, de la meilleure façon pour les faire passer, sans vraiment se soucier des autres doigts. Je pense tout simplement au TA de base. On va le faire comme ça en fait. On va tendre celui-ci et on va pas s'occuper des deux autres doigts derrière. Et pourtant, ces deux autres doigts sont là. Et dans notre façon d'exécuter, dans le rendu global, ces doigts, même s'ils ne servent à rien présentement, peuvent introduire une notion d'esthétique et qui est très importante. On pense par exemple aux doigts pliés de 777 ou de Bonkora qui vont faire un Sonic du bas en pliant leurs doigts de cette façon-là. Et bien c'est tout à fait différent de faire un Sonic de cette façon-là qu'un Sonic comme ça. Le doigt inutile, on va dire, dans l'exécution du trick, va permettre en fait de s'approprier le trick et d'en faire quelque chose de tout à fait personnel. Donc entre ça et entre ça, on peut voir tout de suite une nette différence. Je parlais du TA tout à l'heure, on peut faire un TA doigt tendu en entier. On peut faire un TA avec seulement le petit doigt sorti, ou plus compliqué avec le majeur, ça je sais pas faire. Non, ça marche pas. Avec le majeur, avec l'annulaire. Du coup voilà, pareil pour le TA, vous pouvez garder celui-ci plié, vous pouvez le garder tendu, l'index je parlais. Donc pensez quand vous exécutez vos combos, vos différents tricks, à également prendre en compte les autres doigts. Alors ça demande un peu de pratique et notamment à pas mal à désolidariser ses doigts parce que pendant que certains font quelque chose, d'autres peuvent en faire une autre et c'est pas forcément évident surtout dans les débuts de tenir compte des autres doigts. Là on essaie davantage d'exécuter correctement les tricks plutôt que de regarder comment sont nos autres doigts. Je pense à encore un autre exemple pour vous exemplifier encore la chose, celui du TA, comment on appelle ça? Bon, je sais même plus. Les enchaînements de TA là qui rebondissent. Vos autres doigts sont tous présents et pourtant il n'y a que le pouce qui agit. Vous voyez, je peux le faire main fermée, je peux le faire avec l'index de sortie. Ça donne une impression de allez, j'ai fini. Voilà, je le montre. On peut sortir deux doigts. Ça je le vois assez peu. Je trouve pas ça forcément très joli, mais c'est à vous de le rendre joli. On peut sortir tous les doigts. Ou on peut juste sortir le petit doigt par exemple. C'est ça qui fait beaucoup ça, il me semble. Sortir juste le petit doigt. Ou pareil, on peut sortir deux doigts. Il y a un moment, combo de 777 en premier tour du tournoi mondial, il me semble, où il finit son combo en faisant tac 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 pendant 4 TA. Donc je vais pas vous le faire parce que je ne sais pas le faire, mais 0 doigt, 1 doigt, 0 doigt, 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, et il finit en reprenant son mode comme ça. Et c'est très subtil, mais pour autant ça joue énormément sur le combo, c'est les doigts qui bougent alors qu'ils n'ont pas d'utilité à proprement parler. Donc voilà, quand vous exécutez les tricks, vous y penserez à plier vos doigts, à les déplier, à voir ce que ça peut donner et à voir ce que ça peut changer, on va dire, dans le rendu global. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.